Bonjour et bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité israélienne. Des centaines d'Arabes israéliens et militants d'extrême gauche se sont rendus jeudi au passage d'Erez, bordant la bande de Gaza, afin de protester contre le blocus israélien. Le premier ministre du Hamas, Ismaël Haniyeh, a adressé un message aux manifestants par le biais du téléphone cellulaire du député Hassana. Nous nous retrouverons à la mosquée d'Al-Aqsa et à Jérusalem, qui sera toujours arabe et islamiste, a-t-il déclaré. Haniyeh a également affirmé qu'un an après l'opération Plomb durci, les habitants de Gaza sont beaucoup plus forts. Le journal Al-Hayat affirme que les États-Unis craignent qu'une éventuelle libération de Marwan Barghouti et Ahmed Sadat ne porte atteinte au statut de président palestinien Abou Mazen. Selon ce quotidien, Washington ferait pression sur Israël afin que ces deux terroristes ne soient pas inclus dans les négociations pour la libération de Gilad Shalit. En effet, ces deux dirigeants sont particulièrement populaires auprès de la population palestinienne et leur libération dans le cadre de l'affaire Shalit renforcerait le Hamas aux dépens du chef de l'autorité palestinienne. Le commandant des services de sécurité du Hamas affirme que le mouvement a déjoué une tentative israélienne de découvrir où est détenu le soldat Gilad Shalit. Selon lui, les membres d'une cellule coopérant avec Israël auraient programmé l'enlèvement d'un dirigeant du Hamas afin d'obtenir des informations sur le lieu où est emprisonné Shalit. Concernant les négociations pour sa libération, le mouvement islamiste a prévu de rendre une réponse négative à la proposition israélienne, mais compte cependant poursuivre les discussions. Après 2 semaines de calme, un obus de mortier a été tiré depuis la bande de Gaza vers la région d'Eshkol, sans faire de victimes ni de dégâts matériels. Dernièrement, les services de sécurité israéliens ont publié un rapport selon lequel les tirs de roquettes et d'obus ont dramatiquement baissé durant l'année 2009. Par ailleurs, le gouvernement est censé donner son accord pour le transfert de 190 millions de shekels qui serviront entre autres au renforcement des infrastructures et des abris du Negev occidental. Un adolescent de Samarie a été arrêté jeudi par les forces de sécurité israéliennes. Il est suspecté d'être responsable des actes de vandalisme survenus dans la mosquée de Yassouf, à proximité de Naplouse. En effet, il y a 3 semaines, la mosquée a été incendiée et des inscriptions en hébreu ont été taguées sur le sol. Selon les services de sécurité, le suspect aurait agi en signe de protestation au gel de la construction dans les régions de Judée et Samarie. Le Bureau national des statistiques a publié son rapport à l'occasion de la fin de l'année civile 2009. Selon ces données, la croissance du produit intérieur brut israélien a augmenté de 0,5%. Ces données sont assez surprenantes vu que le gouvernement ainsi que les spécialistes avaient prévu une régression variant de 1 à 1,5% cette année. Par ailleurs, le rapport indique également que la population juive d'Israël représente 75,4% de la population et le nombre d'habitants du pays a augmenté cette année de 1,8%, semblablement aux années précédentes depuis 2003. Malgré le soleil qui fera quelques apparitions, ce week-end sera frais et nuageux. Sur le mont Hermon, il fera particulièrement froid ce samedi, avec des températures minimales variant de -4 à 4 degrés. À Jérusalem, les températures varieront entre 4 et 11 degrés, Tel Aviv entre 9 et 16 degrés, à Beersheva de 6 à 16 degrés et à Eilat, le soleil sera toujours au rendez-vous, avec cependant une légère baisse des températures qui varieront de 8 à 19 degrés.